maison-là. Enquête sur une maison mystérieuse. Tous les jours, nous passons devant une maison mystérieuse. Les volets s'ouvrent et se ferment sans qu'on voie les personnes. Ce mardi matin, nous sommes partis enquêter sur cette maison. Mais avant cela, nous sommes arrêtés au niveau de la statue des avirons. Et notre chef, MP, nous a expliqué le plan. Nous avons appris à manipuler nos armes et avons appris de nouveaux termes tels que focale, objectif, vitesse de la lumière, ombre, GoPro. Puis, plein de courage, nous sommes allés voir cette mystérieuse maison. Nous avons mis en place notre stratégie en jouant nos rôles. Photographe, intervieweur, cinéaste, avec un drôle d'engin et une GoPro. Des gens pas très rassurés ont hésité à surtout répondre, mais avec du courage et de l'entêtement, nous avons eu nos premiers résultats. Nous avons appris le nom des propriétaires, monsieur et madame Moirot, mais que le monsieur est décédé. C'est le seul point où ils sont tous d'accord. Après, les informations sont différentes, à nous de continuer nos enquêtes. La boîte aux lettres est vide, la poubelle est aussi vide, le jardin est bien entretenu. Mais qui peut bien être cette Madame Moirot ? Armés de nos appareils, nous continuons à observer les détails. Quand tout à coup, une main s'appuie sur le portail qui s'ouvre, et nous découvrons une belle allée. Nous nous mettons à appeler et enfin une dame apparaît. Madame Moirot ? Non, mais une deuxième dame apparaît. Enfin, nous voyons pour de vrai notre Madame Moirot. Nous avons alors fixé un rendez-vous avec Madame Moirot pour lui poser des questions sur sa maison mystérieuse. Compte rendu de l'interview sur la maison de Madame Moirot. Tu as rencontré Madame Moirot. Peux-tu me dire depuis quand est-ce qu'elle habite cette maison ? Elle habite cette maison depuis 1955. Qu'as-tu retenu sur l'histoire de cette maison ? L'histoire de cette maison est tout d'abord cela a été une gendarmerie. Ainsi, la pièce principale où nous avons réalisé notre interview était un des bureaux. Les dépendances, comme la cuisine, étaient les geôles. C'est l'endroit où on mettait les prisonniers. Il y avait aussi des écuries pour les chevaux, des gendarmes. Florence, une des filles de Madame Moirot, nous a même dit que lorsqu'elle était petite, elle trouvait avec son frère et ses sœurs des fers à chevaux dans le jardin. Ensuite, la maison est devenue une boutique chinoise. Enfin, monsieur et madame Moirot sont devenus propriétaires en 1955. Monsieur Moirot pouvait recevoir des malades dans une pièce de la maison qui lui servait de cabinet. Sais-tu quel âge a cette maison ? La maison date d'environ 1850. Elle a 167 ans. En quoi est faite cette maison ? Cette maison est faite dans différents bois de fer pour les poutres, nattes pour les planchers, bordeaux pour la façade. Ont-ils modifié la maison ? La maison a été modifiée. Tout d'abord, monsieur Moirot a enlevé les balcons qui donnaient sur la rue, car il avait peur que ses enfants puissent tomber. Ensuite, le sol a été modifié dans certaines pièces de la maison. Combien y a-t-il de pièces dans la maison ? Il y a 10 pièces, la cuisine est à l'arrière de la maison, dans une dépendance. Et le jardin ? Le jardin était immense, il allait jusqu'au chemin Kerbel. Il a toujours été entretenu par un jardinier. Petite maison-là, soleil l'y embrasse carreau, l'y en brille, le cœur moment y serre, en misouk l'y coule d'un coin son cou.